Sugar! Toujours! Le combat continue. Partagez! Oh! J'adore ce combat. J'espère que vous allez bien. Attendez, on arrête tout. Ouais que un jour, je vais tomber devant vous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous on se porte comme le Cameroun. On boit un peu d'eau. Voilà, l'eau c'est la vie. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Toujours un réel plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Toujours la bonne humeur. Ici, c'est la bonne humeur quand vous êtes là. Voilà, il ne faut pas stresser. Il ne faut pas déconner. Hein? Il ne faut pas stresser, il ne faut pas devenir des fous. Il y a encore espoir. Voilà, quand on vit, quand on a l'être et le mouvement, il y a encore espoir. Ne vous dérangez pas. Et notre ligne, nous ne pouvons pas abandonner ça. Ne posons pas des actes de désespoir. Ne posons pas des actes comme si tout était perdu et que rien n'était en train de faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que rien ne se fait. Les choses avancent et avancent sûrement. Le peuple du changement va sonner. Ils diront le dernier mot. Nous avons passé tout notre temps à l'écoute, à la main tendue, au dialogue. Mais ceux d'en face ont cru que nous étions juste des faibles, des lâches, des incapables. Qu'ils pouvaient donc utiliser tous les moyens pour nous écraser et nous réduire au silence. Mais il fallait ce moment pour montrer à la face du monde entier la dictature de Yaoundé. Ce qu'elle a pu faire durant 43 ans. Où on peut tuer femmes, enfants, époux. On peut tuer le peuple pour maintenir un grabataire à la tête de notre État. Les Camerounais ont dit non, qu'ils ne vont pas laisser ces choses. Et nous nous sommes engagés dans la lutte politique. Parce que c'est ce que les gens nous ont dit. Que nous devions avoir une bataille institutionnelle. Et nous avons dans les partis politiques qui ont vu le jour. Le peuple camerounais, fier de leur patrie, fier et jaloux de toute la lutte historique, on s'est dit qu'il était important, il était intéressant que finalement ce peuple puisse décider par lui-même le leadership qui pourra conduire sa destinée. Mais il savait que le peuple camerounais est victime d'une conspiration internationale qui bénéficie aussi de la complicité de certains esprits endogènes qui ont décidé d'encadrer le sentiment de désolation permanent du peuple camerounais. Mais dans cette lutte, qui n'est pas une lutte qui a commencé aujourd'hui, qui a commencé depuis, par des leaders, d'autres ont été assassinés, d'autres ont été tués, emprisonnés, ont perdu la vie, d'autres, au cours de la lutte, ont montré la limite, se sont retournés vers nos oppresseurs. La multitude des Camerounais se sont dépolitisés. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup n'y croyaient plus. Parce que tout le leadership politique qu'on nous proposait n'était qu'un leadership comprador, traître, qui était dans un ponce-pilatisme contre le peuple camerounais. On n'y croyait plus. Tous nos efforts. On peut voir sur les plateaux de télévision des gens qui se lèvent le matin, parler mal de la gouvernance politique de M. Paul Biya, mais le soir, ne manque pas d'aller dîner avec le même Paul Biya afin de tromper le peuple camerounais. Les Camerounais se sont dit, mais qui donc? Qui pourra enfin cristalliser nos frustrations? Qui pourra montrer le bon chemin? Qui pourra être différent? Et ça a duré quelques décennies. Vous aviez des hommes politiques en qui nous avons cru. Nous avons mis toute notre confiance.
Mais lorsque vous vous en rendez compte dans leur richesse, dans leur patrimoine, vous vous rendez compte que la plupart de tous ces leaders politiques, leur patrimoine ou leur richesse n'est que une richesse issue d'un deal politique entre eux et Paul Biya. Voilà comment mon peuple a été trompé. Mais comme la sélection naturelle sait faire ces choses, la sélection naturelle pensa donc susciter un homme qui, épargné de la famine, de la mendicité, qui a une carrière non seulement nationale et internationale, mais un homme assis sur les convictions, un homme porté par le combat de nos pères prédécesseurs, un homme qui pouvait aussi être dans cette conspiration contre le peuple camerounais, accompagner cela, afin d'ensevelir l'espoir du peuple camerounais. Mais il a décidé que de prendre sa retraite et de se retrouver soit dans son petit village avec sa petite famille et ses petits-enfants, il a décidé de sortir le peuple camerounais dans cette léthargie, dans cet immobilisme. Et vient à nous dans une organisation politique que la multitude des Camerounais ont salué, ont apprécié, voyant leur démarche, voyant leur détermination, leur résilience, et beaucoup ont payé le prix. Ce parti, ils ont eu des camarades emprisonnés, d'autres ont même rendu la vie à cause de ce combat. Ils ont réveillé, créé l'insurrection morale sur les consciences des peuples camerounais, des populations camerounaises. Et beaucoup ont compris. Ceux qui étaient aveuglés, qui ont été nourris au mensonge depuis 43 ans, que nous vivons dans une démocratie apaisée. Or, nous vivons dans une démocratie bien emballée, bien maquillée, où personne ne peut dire, où tous nos sorts, nous sommes condamnés à souffrir, à périr, à vivre l'enfer. Mais cet homme se leva, de par son courage, malgré l'adversité, les attaques, l'insulte, le mensonge, la manipulation. Il a dit, il ne reculera point. Il a été emprisonné dans son combat. Il a été menacé de tout, même d'assassinat. Mais toutes ces choses ne l'ont pas retenu, ne l'ont pas dissuadé. Nous voulons dire au président Maurice Kamto, nous voulons dire au RMC, ce parti politique, bravo à vous. Merci pour ce que vous aviez fait et que vous continuez de faire pour le peuple camerounais. Nous sommes derrière vous. Nous vous soutenons. Nous continuons de vous soutenir. Nous ne lâcherons point. Car ce que vous aviez fait de toute l'histoire politique de notre pays, d'autres ont fait, mais ont eu des limites, se sont retenus, ont abandonné. On ne va pas le juger, on ne va pas remettre en question. Mais vous, le prix que vous payez, que vous aviez payé, et que vous payez, et que vous continuez, et que peut-être sûrement vous allez payer, seul, le peuple camerounais vous voudra cela. Bravo. Mais en cet instant, cette phase décisive de la vie politique de notre nation, où les voix s'élèvent, où les divisions se font entendre, où tout le monde est bouleversé, personne ne comprend plus rien, où on traite tout le monde de n'importe quoi. Je tiens à rappeler que mon équipe et moi, nous sommes accusés de haute trahison envers le MRC et Maurice Kamto. Si c'est parce que nous avons décidé de continuer la route et que nous sommes accusés de trahison, nous l'accepterons. Nous accepterons cette trahison. Parce que si notre trahison participe à la libération du peuple camerounais, la libération du Cameroun, je préfère et je salue cette trahison, mes amis et moi. Et nous l'assumerons. Si cette trahison participe à libérer le Cameroun et le peuple camerounais, nous accepterons cette trahison. Le 5 août, comme vous et nous avons subi cette injustice.
que l'histoire de notre nation retiendra. Nul ne peut se réjouir de ce qui a été fait le 5 août, où la candidature de Maurice Kamto a été recalée injustement au mépris de la loi électorale et de la Constitution. Parce que dans cette démarche, il faut le rappeler à des esprits naïfs et mal écrits, que même si le MRC en 2020 allait aux élections municipales et législatives, parce que je vois des chaînes, même à l'international, qui évoquent que cette caprice du politicien Maurice Kamto a été la conséquence du rejet de sa candidature. Il faut stopper ce genre de discours. Il faut dire à cette personne d'arrêter cette naïveté. Il faut dire à cette personne que le crime de Maurice Kamto et de son organisation politique, c'est que là où les autres ont refusé de dénoncer, là où les autres ont refusé de parler, Maurice Kamto et son organisation politique ont osé balader les raisons de la lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya, en les exposant, tant sur le plan national et international. Et ce jour, il y a quelques années, ils ont décidé plus jamais. Le MRC et son leader ne participera plus à une compétition électorale au Cameroun quand ils seront aux affaires. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Parce que le 5 août, ça doit être une date qui devra remettre au centre la lutte politique, qui devra relever les Camerounais épris de justice, de ne pas baisser les bras, de ne pas renoncer, de se mettre courageusement debout et de pourrir cette élection qui arrive dans quelques jours, dans quelques semaines. Et nous avons les moyens de le faire. C'est pour ça que votre simple, votre humble, peut-être votre orgueilleux, il faut que je le dise, parce que bientôt moi, je ne suis plus humble. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que nous sommes là pour demander aux forces du changement, à tous ceux qui croient au changement, ne vous découragez pas. Ne dormez pas. Ne laissez pas faire les choses. Car nous avons encore les cartes et de pourrir cette élection. Il est possible que notre champion, le président Maurice Kamto, soit réintroduit dans le jeu politique au Cameroun. Et ça, c'est nous qui devons décider de cela dans quelques jours. C'est possible. Si le 5 août, ils ne se sont pas embarrassés de s'humilier, de ridiculiser la République, c'est parce que notre champion avait la clé de les faire partir. Et parce qu'ils ne veulent pas partir, on nous a annoncé que ce jour, lorsqu'ils ont recalé sa candidature, c'était la célébration, la danse, la jubilation à la présidence de la République. Chantal Biya, Gongo, Ayolo, tout le reste, parce que la nouvelle était bonne. Le baragouin juridique du 5 août, avec ses juges en perruque enfarinée, dont la locomotive était Clément Atanga, Atangana, un truc comme ça. Lorsqu'ils ont recalé la candidature, le RDPC, le régime de Paul Biya, ils ont seulement dit enfin, nous allons traverser octobre dans l'allégresse, dans la joie, parce que c'est déclaré, nous passerons, celui-là qui était la cause de nos malheurs, celui-là qui nous effrayait, on vient de le dégager. Et lorsqu'ils l'ont fait, la conséquence directe, oui c'est normal, les forces du changement ont été blessées, ont été touchées. Nous avons pleuré, nous avons été attristés, nous avons eu le désespoir, nous avons eu la tristesse, le découragement, la démobilisation. Nous avons entendu d'autres dire, nous ne participerons plus. Nous allons déchirer nos cartes d'électeurs. C'est fini pour nous.
et le RDPC, dans la jubilation et dans l'allégresse, ils commencèrent à applaudir. Oh, ils ont compris. Oh, ils ont compris. Ils vont nous laisser aller à cette élection. Oh, parce qu'en vérité, il n'y a pas de vrai challenger face à Paul Biya. Oh, tout ce qu'ils ont amassé depuis 7 ans pour nous mettre les roues dans les bateaux, ils vont périr avec. Ils vont périr avec les armes. Parce qu'on vient d'évacuer le candidat. Mais ils avaient oublié qu'il y avait encore des hommes et des femmes qui avaient la maîtrise du jeu politique. Et ces hommes et femmes ont dit, s'ils se sont évertués, déployer toute la machine pour bloquer la candidature de Maurice Kamto. Parce que le but, c'était de lui empêcher d'être à cette élection. Nous pouvons contourner cela. Elle a dit, ce n'est pas encore fini. Nos armes que nous avions préparées durant 7 ans, je refuse d'utiliser ces armes et les dégainer dans la nature. Nos armes ont été préparées pour cette élection. Et nous allons utiliser ces armes pour cette élection. Je ne pars nulle part. Je ne renonce pas. Les gens ont commencé à nous dire, mais c'est de la trahison. Vous abandonnez le professeur Maurice Kamto, pourquoi? Vous voulez légitimer cette élection, pourquoi? Il ne s'agit pas de légitimer. Il s'agit de leur faire payer l'humiliation qu'ils ont fait subir à notre leader, au peuple camerounais et au Cameroun. On ne crédibilise rien. Nous allons à cette élection pour pourrir cette élection. Et dire à Paul Biya, ça va se gâter. Tu ne prends pas ça. Comme tu as voulu le désordre, nous allons mener le désordre là. Faut pas blaguer. J'utilise peut-être le mot juste, ça peut choquer. Mais comment? Mais il est important d'analyser le contexte sociopolitique. Les gens diront, les Camerounais ne sont pas mobilisés, pourquoi? Mais c'est parce que tu ne veux pas prendre certains éléments en compte pour comprendre cela. Moi, je n'en veux pas au peuple camerounais. Parce que sur l'histoire des humanités, il n'y a aucun peuple qui peut vivre en harmonie ou en acclamation perpétuelle d'une dictature. C'est que le peuple camerounais, on ne peut même pas encore parler de peuple, c'est un amas de population qui est fortement divisé. Et donc, le régime de Paul Biya a travaillé à diviser les Camerounais par l'exacerbation du tribalisme, par une forme de régionalisme des partis politiques. On les confine. C'est pour ça que dès que vous créez les partis politiques, on essaie justement de vous cartographier dans une région confinée. Prenons même cette expression. Dans une région. On vous enferme. C'est le parti des Bassa, c'est le parti des Bamoun, c'est le parti des Bablike, c'est le parti des Nordis, c'est le parti des Bamena, c'est le parti des Eton, c'est le parti des Boulou. Parce que on ne voudrait pas qu'autour d'un parti politique se cristallise finalement la conscience nationale. Et dans ces paramètres-là, il est donc difficile d'engager le peuple dans de vraies revendications, parce qu'il y a beaucoup de manipulations derrière. Mais vous dites que les populations ne sortent pas. Mais ceux qui sont en prison du MRC, c'est pas le peuple. C'est qui? Mais les gens commençaient à s'élever pour dénoncer le hold-up électoral de 2018. Mais pour la petite histoire, pour le cas de Douala, il y a des réunions informelles. On a appelé des élites Sawa. Dans les quartiers des bassins, on a demandé aux gars, arrêtez tout cela. Qui veut manifester, parce que vous ne vous identifiez pas à ça.
On a vu des gars de Cabral Libye, à la cité Sikam, arrêter les militants du MRC, estimant que ce sont des Bamileke. On a vu toute une police arrêter des militants. Des arrestations faciestes. Lorsqu'on t'identifiait que tu étais Bamileke, on te mettait dans le car. Le but était de démontrer que c'était les Bamileke qui veulent prendre le pouvoir par la violence. Ça ne va pas passer. Et tu as donc des idiots qui vivent les mêmes difficultés, qui se sont livrés à ce service. Liquider les Camerounais qui militent et qui marchaient pour le bien-être de tous. C'est des paramètres qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre. On est fissuré. Et le leader du MRC, le MRC a porté ce combat seul. Il y a peut-être Kawala qui est un peu accompagné, le CPP. De fois qui a accompagné dans cette mouvance. Mais ceux qui se disent opposants n'ont pas accompagné cette démarche. Pourquoi? Parce que la plupart sont une sécrétion du régime en place. Beaucoup d'opposants là sont la fabrication du cabinet civil de la présidence de la République. Il faut le dire. C'est des choses que vous deviez comprendre. On doit noyer l'opposition camerounaise pour empêcher que l'émulation de la société se fasse. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. On a tué la conscience nationale, cette âme. On a déversé sur les plateaux de télévision des gens qui font la promotion du tribalisme. Ils ne sont jamais sanctionnés. Et vous croyez que c'est du fait du hasard? C'est pensé. L'autre même s'est trahi sur le panel. Ils sont payés directement par la première dame de la République. Et Limilobé peut passer sur un plateau de télévision, insulter le peuple bamileke et rien ne lui arrive. Alors que la loi condamne la haine tribale, la stigmatisation d'une communauté. Et il continue, il n'est pas inquiété. Au contraire, il est célébré. Vous croyez que c'est le fait du hasard? Non, c'est planifié. Il y a des think tanks qui travaillent pour ça. Il y a des gens, la présidente de la République, qui travaillent pour ça, à opposer le peuple camerounais, à détruire l'infrastructure sociale, à empêcher que le vivre ensemble soit une réalité, pour permettre à Paul Biya de se fossiliser au pouvoir. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Oh, le 5 août, les gens disent le peuple ne s'est pas levé. Oh, le peuple est mort. Idiot, imbécile, capable. Le peuple allait à une audience publique. Le peuple ne partait pas pour une lutte. Parce que le peuple n'est pas Jésus-Christ. Le peuple ne savait pas qu'on devait récaler la candidature de Maurice Kamto. Il n'y avait aucun ordre, aucun appel par le leader Maurice Kamto. Parce qu'ils estimaient, puisqu'ils ont contourné la déposition de leur candidature sous la bannière du MRC. Et tout le monde a salué cette prouesse politique, cette intelligence politique, ce génie politique, où le MRC, où le candidat du MRC a finalement été investi par le Manidem. Tous nous avons salué ça. Quel génie politique. Ils ont mis d'accord. Et la loi était claire. Personne ne pouvait s'imaginer. Tous nous savions que nous avons court-circuité, échappé au stratagème du RDPC. Donc ce jour, quand le peuple s'y rendait, c'était juste assister à une audience publique. Et surtout qu'on ne peut pas reprocher le MRC du sens républicain, des hommes de paix et des femmes de paix.
Mais c'est eux qu'on a traité de tous les maux. Ils sont violents, ils sont ceci. Alors qu'ils n'ont jamais opéré aucune violence. On les a traités de tout. Ce jour, quand ils viennent, on dit rentrez chez vous. On arrête des gens. Mais nous avons des compatriotes qui sont arrêtés. Des arrestations au faciès, il faut le dire. Encore. Quel est l'Américain va pourrir le pays? La même stratégie. Des gens qui venaient suivre l'audience parce qu'ils estimaient que ça devait se reposer sur le droit. Mais peut-être c'était notre part de naïveté. On n'avait pas compris le jeu, mais tout était décelé de bloquer la candidature de Maurice Kamto. Tout est arrangé. On a empêché la candidature de Maurice Kamto. Mais pourquoi ils ont déployé la police dans des rues et des ruelles? C'est parce qu'ils savaient que si ce peuple, si la masse avait répondu présent devant cette audience publique, ce monsieur ne pouvait pas rendre ce genre de verdict pour ce qui m'est cher. Vous parlez de quoi? Vous voulez imbéciliser le peuple camerounais? Je crois en ce peuple. Et le moment viendra, ils vont se lever. Permettez-nous, donnez-nous seulement l'occasion. Si ce peuple, si la police n'était pas là, l'armée pour dissuader les Camerounais, je vous assure, Clément ne sortait pas de cette audience. Vous parlez de quoi? Parce que personne ne pouvait accepter ça. Dans la salle, les gens étaient armés. Les gens étaient armés dans la salle. Les gens étaient armés. Durant l'audience de Maurice Kamto. On avait tout préparé, même son assassinat. Mais écoutez, nous autres, lorsque les choses nous arrivent, nous n'allons pas seulement avoir une lecture sur la dimension matérielle. Il faut aussi consulter la dimension immatérielle pour comprendre la profondeur des événements. Et je suis convaincu que ce qui se passe actuellement pour le cas du Cameroun est voulu par la Providence. Peut-être ce jour, le président Maurice Kamto devait disparaître. Peut-être ce jour, il devait être assassiné. Nous ne réalisons pas ça. Mais nous autres, nous voulons positiver par rapport à ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a décidé, nous autres, de ne pas tomber, de ne pas renoncer, de ne pas abandonner, de continuer la lutte. Et tout ce qui s'est servi à nous, ce que nous n'avions pas pensé, mais nous l'acceptons, nous l'intégrons. Mais on va avancer. Faut être clair. La sélection naturelle seulement nous prépare à autre chose. Il fallait que nous, le peuple, voie ça. Il fallait que le monde entier voie. Pour maintenant organiser le peuple. Toi qui dis qu'on est contre la rue, tu mens. Tu es sorcier. Seule la rue libérera le peuple camerounais. Seule la rue libérera le Cameroun. Note ça. Stéphane, tu me le dis. Mes amis le disent. Mais pour nous, la rue n'est pas le banga. La rue n'est pas le banga. La rue est un construit. La rue obéit à une stratégie. Première des stratégies. Construisons l'âme nationale. Et ça peut se faire. Tu es lenti de dire pourquoi? On a isolé ton leader. On a payé des opposants pour la diabolisation de Maurice Kamto. On a payé les gens de la société civile pour le diaboliser.
Les gens fouillent son amitié. Les gens ne l'assument pas publiquement. Tu ne le sais pas. Parce qu'il faut l'isoler. Il est le diable de la nation. Un candidat. On dit que Thiro m'a donné l'argent. Ok. Papa Thiro, on dit que tu m'as donné l'argent. Oh, Thiro m'a donné l'argent. Il n'y a que des fémans qui peuvent parler des choses comme ça. Stéphane Tchoumou n'est pas un féman. Il n'y a que des fémans qui peuvent parler argent. On est dans l'analyse politique. Il n'y a que des fémans qui peuvent dire des conneries comme ça. Si le président Kamto ne nous a pas donné l'argent, on ne cause même pas avec lui, on n'est même pas dans son parti. Et nous l'avons soutenu. C'est les autres qui vont nous donner l'argent. S'il avait, surtout qu'on ne soutient même pas encore Thiroma. On fait juste de l'analyse politique. On ne soutient même pas encore Thiroma. On fait encore de l'analyse politique. On soutient toujours le président Maurice Kamto. Et nous le soutiendrons. Et nous l'avons dit. Et nous avons pris un engagement. Président Kamto, tout ce que tu diras, nous allons nous aligner derrière toi. Par loyauté. Pour le sacrifice que tu as fait. Or, on est libre. Hein? Et Stéphane Tchoumou est libre. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je n'ai aucun contrat avec le MSC. Donc je peux décider. Je pourrais commencer la communication de Thiro. Tu vas me faire quoi? Idiot. Je peux commencer la communication de Thiro, mais là maintenant, tu vas me faire quoi? Idiot. Tu vas me taper. Tu vas seulement parler. Petite gens. Tu vas seulement bavarder sur les panels. Monter pour aller m'attaquer. Tu peux pas être Tchoumou. Quand tu te regardes là, regarde-toi et tu me regardes, mets ma photo à côté de toi, tu regardes. No one day, tu ne seras pas Tchoumou. No one day. Va imiter, va faire tu ne seras pas Tchoumou. Tu es là à la fenêtre. Moi, je ne regarde jamais vos directs. Mon temps, c'est pour structurer ma pensée, comment le Cameroun va devenir. C'est de travailler pour la libération lorsqu'on n'est pas en direct. On a des occupations, hein. Vous ne nous connaissez pas. Et quand on veut parler politique là, on est en pleine stratégie politique. On discute, on se renseigne. On cause, on donne nos idées. Pas parce qu'on ne parle pas. Toi, tu connais qui est idiot. C'est pas parce que les réseaux sociaux, le virtuel nous a rapprochés. Tu nous connais. Tu nous connais. Tu nous connais. Parce qu'on est souvent modeste. Tu nous confonds jusqu'à tu veux parler. Idiot. Écoute le direct de Stéphane Tchoumou. Et comprends l'analyse politique. Et tu peux relayer ça. Idiot. Je ne suis plus humble. Faut être clair. Il y a des petits libellules là qui se baladent partout. Comme si, hein, ces personnes-là, c'est comme si elles sont en chaleur. Vous voulez Tchoumou? C'est quoi ça? On peut fantasmer sur un mec comme ça. C'est quoi ça? Vous n'avez pas autre chose? Asseyez-vous, organisez vos stratégies, laissez Tchoumou. Je viens chez vous. Vous m'avez vu dans vos panels. Organisez vos choses là-bas. Vous faites. Quelqu'un vient ici là sur mon panel, tu te dis ce qui me... Je lève sa pomme et te chasse. Tu vas me faire quoi, idiot? Tu me vois chez toi? C'est moi qui vous appelle ici. Je viens là-bas chez vous. Idiot. Les panels, je ne sais quoi. Les panels de 100 caleçons. Moi, vu là-bas. Tu viens ici. Je te donne mon avis. Tu n'es pas content, va brûler le lac, idiot. Tu me vois faire ceci. Vous montez, vous organisez les panels matin, midi, soir. Pour le Congo, ça, vous êtes fort. Là où il faut organiser le peuple, vous êtes incapable. Tu m'empêches quoi? Tu vous empêches de faire quoi? Mais organisez-vous et libérez le peuple. Nous-mêmes, on va saluer. Vous êtes obligés de faire vos stratégies de tout. C'est vous qui venez chez moi. Je ne viens pas chez vous. Et si tu viens parler chez moi, je peux te dire stop. Fous le camp avec.
conneries comme ça. Faut pas blaguer. L'autre, depuis qu'il est monté dans un podium, il croit qu'il est arrivé. Idiot! Puisque tu veux, tu es né. Seigneur, ma bouche, le ghetto, pardon, calme-toi. Revenons aux choses essentielles. Mon peuple périt, faute de connaissance. Donc si on veut prendre l'argent, c'est l'argent de Chiroma. Si toi tu as un prix, Tchoumbou n'a pas de prix. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tchoumbou n'a pas de prix. On ne peut pas me payer. Vous voulez même, je vous montre comment un ministre a demandé qu'on me donne son numéro. Je peux me montrer ça ici en direct. Je m'énerve là. Je ne fais pas du bluff. Comment m'envoyer le numéro d'un ministre? D'une personnalité de la République. Que je l'appelle. Et ils étaient sûrs que j'allais avoir la tentation. Celle-là, je n'ai jamais allé. 2 semaines, tu n'as pas appelé. On m'a appelé 2 semaines. Gars, tu n'appelles pas. Il a dit, écoutez. Je le fais par la politique. Pour avoir des jetons. Pardon. Mes amis ont vu. En tout cas, mes amis peuvent témoigner. C'est pour ça qu'ils m'aiment. Mes amis même, c'est pour ça. Vous croyez que ce sont des idiots, mes amis? C'est des personnes de valeur. Vous n'atteignez pas l'orteil de ces gars. Les gars avec qui ils travaillent, ce n'est pas parce que les gars ne parlent pas. C'est les gars socialement, qui aiment dans tout le reste là. Les Kemna que vous voyez. Je dis, socialement, ces personnes, elles sont assises. Vous ne pouvez pas socialement. Pas parce que les gens ne vous parlent pas. Ce sont des têtes dans les sociétés où ils sont établis. Dans les pays où ils vivent, ce sont des têtes. Des jeunes, ce sont des têtes. Ce n'est pas n'importe quoi. Et des enfants de bonne éducation. Hier, on les a attaqués quelque part. Parce qu'on pense qu'on devait tous les attaquer. Hier, nous étions ici en direct. Vous avez vu que j'ai arrêté mon direct pour demander d'aller soutenir un direct. Parce que Anissé Khan était invité. Nous l'avions fait. Nous sommes allés là-bas. On nous a invités à monter sur ce panel. Nous, on a refusé. Parce que j'évite les frottements avec les gens. Depuis que j'ai compris que la tête de Tchoumoussi et mes amis, on ne nous aime plus. Nous, on esquive. On évite des problèmes. Parce qu'il y a des petites gens là-bas. Les gens, c'est lorsqu'il y a le Congo-ça qu'ils existent. Ils parlent. Mais quand il faut parler politique, vous ne les voyez jamais. Lorsqu'il faut décider. Quand le 5 août est tombé là, tous sont allés pleurer. Ils dormaient. Nous, on est sortis pour donner la force à notre peuple. Mais tous, ils ont disparu, des mauviettes. Ils ont fermé les panels. Ils ont disparu, ils s'étaient battus. Mais nous autres, on a pris le bâton. On a dit au peuple, ne dormez pas. On a encouragé. Et nous sommes fiers de ça. Mais quand c'est le Congo ça, pour parler de Stéphane, des amis de Stéphane, ils sont les pectoraux de libellules, de criquets. Idiots, des mauviettes comme ça. Vous pouvez me parler? Jusqu'à faire des associations, des panels, pour parler mal. Ils se recrutent. Je ne peux pas faire de la saleté comme ça. J'ai même vu parce qu'on était en contradiction. Il part dans des panels. Insulter comme d'à m'insulter. Vraiment, vous êtes petits. Un point de divergence. J'ai des points de divergence avec certains ici, là. Même en commentaire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec d'autres lectures. Mais on se respecte mutuellement. Landry est ici, là. Landry, peut-être Landry est là. Car il est là. Il a une vision de ce combat que je ne partage pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne me respecte pas. Les justices, les gens, on se respecte mutuellement. Parce qu'on t'a dit non, ne dis pas ça ici. Tu pars dans des panels. Nous insulter, nous laver. Tu es petit. Kano, tu es petit. Bon, je ne le ferai pas. Parce que moi, si j'ai un problème contre toi, frère, je t'écris. Tu n'aimes pas, on n'aime pas de numéro. Je t'écris, je dis, mais frère, il y a quoi? C'est ça les grands hommes. Tu peux passer les panels pour monter, donc pour atteindre Stéphane Tchoumou, vous faites une coalition de bandes frustrées. Je n'ai relevé rien à personne. C'est les vues. C'est les vues qui vous dérangent.
Mais si tu as un problème, appelle-moi. Ou bien écris-moi, pardon. On n'a pas de numéro échangé. Mais écris-moi au moins. C'est ça la grandeur. On peut avoir des points de divergence. Je ne peux pas monter sur les palettes, t'insulter, raconter ce que j'ai fait. Je ne peux pas faire ça. C'est de la petitesse. Tu fais ça. Les gens jubilent. Les gens dansent. Machin truc. Idiot comme ça. Faire le combat est cher. Faut pas blaguer. Et il y a donc une possibilité. Notre vœu, toutes les armes que nous avons préparées, ne laissons pas ces armes se rouiller. Je ne veux pas dégamer mes balles sur les animaux. Ces armes sont préparées pour dégainer sur le RDPC, sur les bandits de la République et donner-nous l'occasion. Mais pourquoi cette élection, Stéphane? Le problème, c'est que si tu parles de rue, ça veut dire que tu décides, tu demandes à quelqu'un de prendre la responsabilité, tu demandes à un leader. Parce qu'il faut un leader pour la rue. Si tu veux organiser la rue avant les élections, il faut donc un leader. Comment tu organises ça? Laisse-moi te dire, si ces gars se sont maintenus pendant 43 ans, c'est parce qu'ils ont maîtrisé cette rue-là. Nous ne pouvons pas reproduire les mêmes erreurs. Nos camarades ont été en prison, on a voulu organiser la rue. On a voulu contester, manifester. Ils ont refusé. On a même demandé, on a utilisé tout ce qui est les moyens légaux pour nous exprimer. Ils ont arrêté nos compatriotes, mettre en prison. Donc nous ne pouvons pas utiliser les mêmes... nous ne pouvons pas utiliser les mêmes... Nous ne pouvons pas passer par les mêmes méthodes tout le temps pour espérer avoir un résultat différent. Après les années 90, ils ont dit plus jamais. Et en 2008, ils ont renforcé ça. Nous ne permettrons plus. Ça peut arriver certes, mais les chances sont réduites. Les chances sont réduites. On a isolé ton leader. On cherche matin, midi, soir les fautes de ton leader pour définitivement dissoudre son parti, son organisation politique. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Or, ce parti a besoin de vivre politiquement pour créer ce rapport de force. L'opposition est divisée. Ils ne peuvent pas se mettre. Parce que dans cette opposition, vous avez les suppôts de Paul Biya qui viennent vous dire qu'ils sont des opposants alors qu'ils sont véritablement des supplétifs à la solde de ce régime. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Vous avez les chefs de village qui sont entretenus et payés par Yaoundé afin d'exposer toute voix dissonante, contraire à ce que Paul Biya veut. Vous avez un état policier où au bar, le vendeur de bière, est un indique. Vous avez les corporations et les syndicats là-bas au Cameroun, tous les syndicats là-bas au pays. Tous les présidents des syndicats, ce sont des indiques, des agents à la solde de ce régime. Nos réunions de quartier, de famille, vous avez les agents doubles qui donnent toutes les informations. C'est des choses qu'il faut étudier. Dans nos marchés, les indiques sont là. Et lorsque vous décidez même de marcher, la presse, toutes les chaînes de télévision sont à la solde de ce régime. On commence un matraquage. Oh, ce sont des violents, des subversifs. C'est la déstabilisation du pays. On veut chasser Paul Biya pour maintenir. On organise des choses comme ça pour vous invisibiliser. Est-ce qu'on va reproduire les mêmes erreurs? Lorsqu'il y a même un mouvement où les Camerounais doivent même se lever, tu viens, tu aides quelqu'un qui a subi une injustice. Les gens commencent même à se déployer. La même personne que tu aides, le lendemain se place à la télé. Je remercie le chef de l'État pour le soutien qu'il m'a apporté. Toi, tu as que tes yeux pour pleurer. Tu dis, mais je donnais le soutien à la femme, c'est pourquoi? Je donnais le soutien à l'homme, c'est pourquoi? On
casse ta mobilisation. Quand tu n'es pas fatigué, ta maman, dégage. Et ma bouche, le ghetto. Les mamans, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Quand tu n'es pas fatigué, ne viens pas me provoquer, sinon le ghetto va me rattraper. Tu soutiens quelqu'un et te dit, le gouvernement va faire ceci, machin, vous vous mobilisez. La société vous dit, madame, on va porter votre combat. On va dénoncer ça. Le lendemain, la même personne qui disait qu'elle avait toi, elle vient à la télé, elle dit seulement, on m'a manipulé. On m'a manipulé. On m'a manipulé. Je dis merci au chef de l'État pour l'attention qu'il a eu sur moi et sur mes enfants. Vraiment béni pour le chef de l'État. Tu restes comme ça, tu dis quel est ce peuple. C'est votre pays, c'est le Cameroun. C'est des indices que tu dois prendre en compte pour penser la rue. On fait tout pour tuer la mobilisation. On fait tout pour casser ça. Tu veux organiser, les chefs invitent. Moi, je me rappelle, l'une des dernières manifestations du MRC en 2020. Mes gars d'Edo voulaient aller à cette manifestation. La veille, il y a une réunion à la chefferie. C'est à la rue de la Joie, là, d'Edo. Le chef les a convoqués en tout genre, sous les ordres de Yaoundé et certains élites. J'ai les jeunes qui m'ont appelé, qui me disent, gars, tout. On nous a dit qu'il ne faut pas qu'on marche dans ces histoires, c'est études des Bamlékés. Qu'on ne parte pas. Et on nous a promis qu'on va nous recruter à la communauté urbaine de Douala. Les gars du Deido. C'est là-bas que je suis né. Il dit, hein? Elle me dit oui. Il dit, papa, laissez. C'est pas grave, ne forcez pas. Toutes nos familles nous disent que c'est les choses des Bamlékés, qu'on doit laisser ça. J'étais choqué. À l'église, pareil. L'église livre même des combattants. Mais dans ce contexte-là, on peut mobiliser la rue, certes, mais les champs sont réduits. Le voisin me met un indique. Moi, on me dit que je suis contre les actions. Non. Je suis plus dans la prévention. Je ne veux pas que le peu d'énergie que nous avons, qu'on boit ça, qu'on épuise ça. Moi, je suis pour que les actions soient de masse. Maintenant, nous devons travailler pour que les mobilisations soient des mobilisations de masse. Les gens ne me comprennent pas. On croit que je vais tuer des initiatives. J'ai rien à foutre de ça. Je veux juste qu'on soit efficace. Et ça peut se faire. Mais ce n'est pas la folie. Ce n'est pas le banga. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut discuter. C'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes en pleine stratégie politique. Ne faites pas les choses. Vous le faites pour non. C'est pas comme ça. J'ai rien à foutre de porter des projets ou bien de revendiquer. Je fais quoi avec? Salade de café de gomme, je fais quoi avec? Quand j'en parle, c'est que je veux qu'on soit efficace. Et je ne veux pas qu'on tue le peu d'énergie que nous avons là. Parce que cette énergie-là, on va l'utiliser. Le moment venu, dans des mobilisations de grande masse, parce qu'il faut la masse, n'allons pas de manière dispersée. N'allons pas en détail, comme certains disent. N'allons pas de manière dispersée. On risque de fragmenter notre rapport de force. On risque de démobiliser ça, d'affaiblir ce rapport de force. Voilà notre pensée. Mais par contre, qu'est-ce qui est possible? C'est qu'au vu de ces blocages, où la rue ne prend pas forme, parce que premièrement, l'arme nationale a disparu. On n'arrive pas à se construire, à se mettre ensemble. Vous avez des divisions entre les leaders d'opinion, soit des politiciens ou bien de la société civile qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est pour ça, il faut être idiot pour ne pas comprendre. Le RDPC est en train de sortir, vous êtes là, vous restez sur les panels, vous faites le Congo-ça, Tumbo a fait ceci, Kemna a fait ceci, Wamakoul a fait ceci, Prince a fait ceci, Chas a fait ceci, Marc a fait ceci. Bouf, connerie. Au lieu de penser, je vous empêche d'avancer en quoi? J'ai quelle force pour vous empêcher? Idiot. Vous voyez? Votre petit, votre problème, c'est les vues. Pourquoi c'est tout mou? Vous allez mourir.
Le taux, si vous allez mourir, je vais vous faire ça. Vous me connaissez, non? C'est mes amis qui me calment seulement. Hier, vous avez tenté. Il y a un qui a voulu s'essayer hier. Tu crois que quelqu'un est seulement là pour lire les livres, elle t'a lavé, rincé correctement et bien, propre. Et les gars sont venus. Wamaku ne parle pas. Ils vous ont lavé propre. Parce que si vous voulez, vous croyez que ces gars sont toujours des enfants bien élevés. On peut vous faire du sale, je vous le dis. Vous n'êtes pas voyous que nous. Nous, on est respectueux, on a une certaine éthique. Mais sur ce terrain-là, hier, vous avez vu, ils ont fait du sale, ils vous ont traité. C'est vous qui avez commencé. Parce que mes amis ne provoquent pas, je les connais. Kemda ne provoque pas. Le petit temps que j'ai avec ces personnes, elles ne provoquent pas. Et même quand ils sont dans l'erreur, ils vont vous présenter des excuses. Wamaku ne provoque pas. Tchas, pareil. Vous provoquez. Hier, on vient donner la force à un panel parce qu'Anissé était là, on voulait écouter. C'est vous qui nous avez invités. On a coupé le panel, vous m'aviez invité, j'ai demandé à mes amis, allons. Malgré la réticence de certains. Parce que ça ne dépend que de Wamaku. Wamaku ne veut même plus qu'on se rapproche des gens. Parce qu'il sait que les gens nous détestent tellement. Je dis non, allons. Ce garçon m'a invité depuis. Il m'a envoyé la fiche. On a fermé le panel pour donner la... On arrive, vous insultez les gars, vous dites qu'ils ont volé l'argent de Tiroma. Nous sommes des voleurs, nous avons pris. On vous interpelle, c'est l'insulte. Quand on vous répond, vous mutez les gars. Et vous les bloquez. Des petites gens, des mauviettes. Vous ne pouvez pas. Nous sommes petits comme ça. Vous allez faire une coalition sur la toile. Allez prendre les anciens Waka. Mélanger tout le monde pour venir attaquer. On va vous lapider terriblement. Moi, c'est que mes gars même me disent, calme-toi, tu parles pas. Parce qu'ils me connaissent. Quand le ghetto me rattrape là, je fais sale. Clair net. Faut pas blaguer. Donc, permettez-moi de boire de l'eau. Alors on s'est dit, mais si ces gars se déploient, parce que nous assistons à l'une des élections de l'histoire des élections du Cameroun, c'est l'une des élections qui sera l'une des élections les plus militarisées. Mais le RDPC a peur de quoi? Vous avez récalé Kamto, non? Pourquoi vous avez peur? Paul Biya sait que pendant cette élection, les gars de Paul Biya, ils savent, Chantal le sait, que si on construit un rapport de force, ça change tout. Ils savent que c'est là-bas où il y a les faiblesses. Pourquoi? Parce que pendant cette campagne électorale, nous avons 2 semaines. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation du préfet ou bien du sous-préfet pour faire le meeting. Et le peuple peut sortir et se mobiliser. Pendant ces 2 semaines, voilà pourquoi ils ont peur de Kamto. Ils avaient peur de Kamto. Parce qu'ils savent, les foules, que le président Maurice Kamto devait drainer dans tout l'ensemble du territoire national. Et parce que les Camerounais ont accumulé des frustrations, comme ils ont rendu l'impossibilité des attroupements, la période électorale est une période où la dictature doit laisser le minimum, les expressions des oppositions s'exprimer. Quand ils refusent la candidature de Maurice Kamto, c'est qu'ils savent, et personne ne peut le nier, Maurice Kamto draine des masses, des foules, des populations autour de lui. Et que ces masses, vu le ras-bol, vu l'accumulation de 43 ans, un bilan néfaste, obscur, le peuple ne peut dire à Maurice Kamto, pendant la campagne, président, notre révolution peut démarrer aujourd'hui, nous on n'attend pas le 12. Tu entends ça? L'impossibilité de se réunir avant la campagne électorale. Parce qu'en dehors de la campagne électorale, pour te réunir, tu dois demander une autorisation. C'est la loi.
Mais pendant les 2 semaines de campagne, aucun parti n'est tenu par cette obligation. C'est la liberté d'expression. C'est le meeting des partis politiques. Or, si le président Kamto, si nous sommes dans le conditionnel, décidait de se joindre à un candidat, j'étais dit que nous, on ne cherche pas les hommes Dieu. Donc laisse-nous ça. Dis que qui? Machin, tu laisses-nous ça. Nous, on a dépassé ça. Toi, va créer ton homme Dieu. Si le président décide d'accompagner une candidature, seulement une candidature, ça change le cours des élections au Cameroun. Yaoundé commence à trembler. Les nominations, les conseils de sécurité, attendant du monte au créneau. Ça change, je vous le dis, si le professeur dit ce soir, dès cet instant, je décide de soutenir, d'accompagner tel candidat. Nous, le peuple du changement, la masse critique, on prend seulement un candidat, ça crée de manière automatique. L'âme nationale existe. L'âme nationale vient à la vie. Au moins, on recueille quelques morceaux. Imagine-toi que Maurice Kamto décide seulement de soutenir un candidat de Nord. L'axe Nord-Sud se crée automatiquement. Tu ne vas plus arrêter le Bamléké. Ils ne vont plus arrêter les Bamlékés. On sera obligé d'arrêter les Bamlékés, les nordistes. Et ça devient incontrôlable. Les autres, parce qu'il faut le rappeler, ils ont une autre conception de la politique au Nord. Peut-être c'est parce que on a seulement entretenu une certaine... Au Nord, on n'a pas voulu que les populations s'émancipent et une certaine émancipation. C'est pour ça que l'adhésion des gars du Nord est automatique. Derrière le leader, quand c'est un leader du Nord, c'est clair. Ça fait mal, mais c'est des paramètres qu'il faut mettre en compte. Il y a des gars qui supportaient Kamto qui sont du Nord, mais qui n'ont pas eu de problème à basculer. Et vous ne pouvez pas les en vouloir pour ça. Parce qu'ils ont une autre culture politique. C'est pas comme ceux du Sud, dont l'histoire de la lutte politique ne commence pas d'aujourd'hui. C'est des luttes engagées devant le colon et un peu partout. Ce n'est pas la même chose, donc tu ne peux pas en vouloir. Moi, je ne peux pas en vouloir. Un nordiste de soutenir, surtout que la plupart, moi j'ai ton nom. J'ai ton nom, on a quand même des parentés là-bas. À l'occurrence, à Marois, à Kakatari, en face de la Médola, on a une famille là-bas. Nordiste, via mon oncle, bon, qu'il est même mort, il ne vit plus aujourd'hui. Parce que ses parents venaient, donc c'est là-bas. Moi, j'ai été là-bas un moment pour des vacances. Là-bas, tout le monde, c'est le foufoudé. C'est la langue vernaculaire, la plupart du temps. Et ils se sentent proches, beaucoup plus. Ça pas plus. Ce n'est pas la même culture politique. Donc ils se sentent plus proches. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les en vouloir. Et ça fait qu'ils vont défendre farouchement. Et dès que cette alliance s'établit, ça change la configuration. C'est pour ça que le RDP s'est pris matin, midi, soir. Qu'il n'y ait aucun mot d'ordre venant du leader Maurice Kamto. Et c'est pour ça que nous demandons aux nôtres, n'encouragez pas. Si le leader, le président Maurice Kamto, trouve dans le deal politique, si c'est intéressant. Moi, quand je parle, je dis Maurice Kamto président, c'est parce que j'estime que dans toute cette proposition, dans tout ce qui pourrait être fait, il faut mettre une transition. Et moi, je connais des gens là-bas qui parlent de transition. Même s'il ne faut pas avaler ça comme de la pilule, mais c'est déjà intéressant.
Ça veut dire qu'il peut encore entrer dans le jeu politique. Il peut être président. Ne soyez pas fermés. Or, si nous ratons cette période-ci, ça va être très difficile. Non seulement, ça va démobiliser davantage. Ceux qui vont parler rue. Vous allez parler rue une semaine, 2 semaines. Le peuple camerounais va vous regarder comme ça. Ils seront avec leur bière. La bière a le goût. La a le goût. Hein? Ils vont commencer à chanter. Hein? A le goût. La Kadi a le goût. A le goût. On va vous chanter ça. Et toi, tu vas rester mon peuple. Regarde mon peuple, tu vas pleurer. Non, c'est pas ton peuple, c'est que tu n'as pas compris. Ou engager ton peuple. Tu n'as pas compris, c'est toi l'idiot. C'est toi l'idiot. Les gars vont chanter, vont danser. La Kadi a le goût. Le tout a le goût. Toi aussi, tu vas rester, tu dis, hey, mon peuple. Et tu vois, la rue, mouf. La rue n'est pas le banga, idiot. Tu as dit la rue. Laisse le peuple là, laisse ça. C'est toi qui as un problème. Et tu vas faire comme ça une semaine. Après, tu vas dire, tu vas ouvrir ton panel comme ça une semaine. Oh maman, la rue. Oh maman, la rue. Oh maman, la rue. Sortez. Une semaine, rien. Après, tu vas dire à tes enfants, papa, pardon, ferme-moi le direct là. Ferme-moi même les caméras. Je suis fatigué, ma tête. Les Camerounais là se même comment. Après, tu vas voir un blogueur. Va seulement te mettre la Kadi, le goût. Tu vas seulement dire, ah mon peuple. Et tu vas commencer à dire, le peuple ici, sont les démons, ce sont des sorciers. Tu vas maudire le peuple. Qui t'a dit que celui qui danse là, c'est le peuple? Et il représente tout le peuple. Qui t'a dit que celui qui danse là, représente tout le peuple? Idiot. Et tu vas fermer tes directs, tu vas plus faire les directs, tu vas disparaître. Parce que tu voulais imposer ton agenda à ce peuple. Idiot. La rue s'est construit. Et nous autres, nous invitons le président à trouver cette issue, de nous donner l'occasion de dégainer ce que nous avons préparé. Moi, j'ai envie de déverser mes armes pendant cette élection. Je refuse de renoncer. Président, écoute-nous, s'il te plaît. Nous, on est derrière toi. Je ne peux pas, nous n'avons pas préparé nos 7 ans. On s'est préparé physiquement, financièrement, politiquement, pour venir s'asseoir sur les estrades. Regardez faire. Non. On doit tchakalasa. On doit tchakalasa. Et il est possible. On ne cherche pas des hommes Dieu. Il peut avoir, parmi ces 11, même si beaucoup là sont les complices de Paul Biya, il y a au moins certaines personnes qui font la différence et tu peux trouver. Et vous serrez un deal politique. Et non le peuple. Celui qui tente de trahir ce pacte-là, il nous sera redevable. Il va payer devant le peuple. Et toi, tu n'as plus rien à faire. Tu auras entendu la voix du peuple. Tu auras entendu notre voix. Président, ne laisse pas ça. Cette compétition-là, ne laisse pas. Et ils ont peur. C'est pour ça qu'ils t'attendent. Ils te regardent. Si tu tentes de dire que j'accompagne cette élection quelqu'un, Yaboune va trembler. On va redéfinir le jeu politique au Cameroun. Et ça se fera. Nous allons travailler pour que ça se fasse. Tant pis pour les jaloux. Tant pis pour les idiots. Pour les égarés. Des gens qui pensent que la politique, ça doit être de l'angélisme. C'est vos problèmes. Nous, on est dans la réelle politique. Qui peut souvent être en adéquation avec la morale, l'éthique. Oui, nous, on vous comprend. Mais nous, on s'adapte en fonction de ce qu'ils ont mis. Le président l'a dit tout sorti. Nous danserons avec la musique que vous allez mettre. Président, si cette musique, c'est quand nous serons à cette élection au second plan, allons-y, président. Et nous te soutenons. Kemda, ouvre le panel, s'il te plaît. Bonne soirée à vous sur Facebook. Nous, on continue le débat sur TikTok. Portez-vous bien. Ne baissez pas les bras. Retirez vos cartes, mes amis. Ne vous découragez pas. Retirez vos cartes. Le combat ne fait que commencer. Retirez vos cartes. Portez-vous bien.